Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes et une information d'importance. C'est désormais officiel. Trent Alexander-Arnold est un joueur du Real Madrid. La une du quotidien AS qui titre Welcome, bienvenue évidemment au latéral anglais qui arrive du côté de Madrid avec un palmarès déjà bien fourni du côté de Liverpool et aussi des distinctions individuelles assez importantes et des statistiques aussi très impressionnantes que l'on va regarder dans quelques instants. La une de Marca, un canon para el mundial, un canon pour le mondial des clubs. Bon, annoncé les amis depuis quand même près d'un an, cette arrivée de Trent Alexander-Arnold, et ben, il aura fallu attendre le vendredi 30 mai pour avoir l'officialisation de l'arrivée du latéral anglais du côté du Real Madrid. Et encore une fois, bon, on le répète depuis quelques jours, mais on comprend encore un peu plus à quel point le Real a envie de très bien figurer pendant cette Coupe du Monde des clubs. On a un nouvel entraîneur, on a un nouveau latéral droit, on a un nouveau défenseur central, on aura certainement dans les prochains jours un nouveau latéral gauche, et c'est peut-être pas terminé les amis, donc on voit à quel point le Real essaye aussi tout simplement de métamorphoser l'un des secteurs qui a eu le plus de difficultés cette saison, en l'occurrence le secteur défensif. C'est officiel les amis, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux du club, le site officiel, l'annonce de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold hier. Regardez, voilà, ça c'est le post que l'on retrouve sur le compte Twitter du Real Madrid et l'annonce officielle hier avec cette photo, le sourire de Trent Alexander-Arnold avec le maillot de Liverpool et puis le communiqué officiel les amis, eh bien le voici, le Real Madrid et Liverpool sont tombés d'accord pour le transfert de Trent Alexander-Arnold. Donc il signe un contrat, les amis, c'est important, de 6 saisons jusqu'en 2031. Et on en parlera dans quelques instants, mais vous le savez, normalement il arrive librement, mais pour disputer la Coupe du Monde des clubs, le Real va débourser une petite compensation pour Liverpool. On en parlera dans quelques instants. À 26 ans, l'international anglais a déjà remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, 2 titres de champion d'Angleterre, la FA Cup, 2 coupes de la Ligue anglaise, une FA Super Cup, Alexander Arnold international anglais depuis 2018 qui a participé à 2 coupes du monde et à un Euro. Sur le plan individuel, il a été plusieurs fois nommé dans les équipes types de la FIFA, de l'UEFA, de la Première Ligue, et il a été élu meilleur jeune de première Ligue à plusieurs reprises. Voilà, il a été aussi élu parmi le meilleur jeune de l'année en PL 2019-2020. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de sacrées références là qui arrive, les amis. Alexander Arnold jouera avec le Real Madrid la Coupe du Monde des clubs et il rejoindra donc le groupe normalement le 14 juin aux États-Unis. Donc il n'y a plus de questions à se poser les amis, le Real lui-même l'annonce, le latéral anglais sera disponible pour disputer cette nouvelle compétition. Une petite information qui n'a pas été chiffrée sur cette annonce du communiqué, mais c'est Fabrizio Romano qui l'annonce tout de même. La clause libératoire maintenant pour Trent Alexander-Arnold, c'est 1 milliard d'euros. Donc évidemment, on peut penser que ça sera très difficile pour un club de venir chercher Trent Alexander-Arnold. Ensuite, les amis, le petit échange sur les réseaux sociaux, il y en a un qui est évidemment très content parce qu'il aura l'opportunité de parler anglais avec l'un de ses coéquipiers. C'est Jude Bellingham évidemment qui a accueilli son coéquipier sur les réseaux sociaux avec cette petite photo tout simplement avec le maillot de la sélection anglaise, et Jude qui laisse cette petite photo sur Instagram, Welcome Trent Alexander-Arnold, avec un petit cœur blanc, et Trent qui lui répond avec une petite poignée de main. Et puis une petite information les amis, il y a toujours eu une histoire légendaire entre le Real Madrid et la sélection anglaise. Alors il n'y a pas eu 50 joueurs anglais qui ont évolué du côté du Real, mais en tout cas, le peu de joueurs anglais qui ont joué sous les couleurs du Real Madrid, ce sont quand même des joueurs d'importance, évidemment. David Beckham, les amis, Jude Bellingham
et donc Trent Alexander-Arnold, Gareth Bale évidemment les amis étant gallois et non pas anglais. On poursuit avec Rodrigo, la réaction de Rodrigo sur les réseaux sociaux à l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Rodrigo, voilà, sur le communiqué du club, qui a laissé un petit commentaire, ce fameux wow, avec des émoticônes feu, flamme, comme vous préférez. En tout cas, on n'a quand même pas l'impression d'avoir un Rodrigo qui s'imagine en dehors du Real. C'est l'impression que l'on a, de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, les amis. Après, on aimerait beaucoup avoir tout simplement des mots de Rodrigo, une déclaration. Il nous dit non, je n'ai pas envie de partir, ou oui, j'ouvre la porte à un départ, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même autour de Rodrigo. Mais on va dire que tout ça, c'est quand même un peu refroidi depuis une grosse semaine maintenant, et aussi depuis l'intervention de Xabi Alonso qui a annoncé on a besoin de Rodrigo l'année prochaine. Bref, bon, c'est pas le débat le débat du jour sur Rodrigo et son avenir. De rivaux à coéquipiers, finale de la Ligue des Champions, les amis, vous vous en souvenez, la finale à Paris, il y a 3 ans quasiment, jour pour jour. Le Real qui affrontait Liverpool, Vinicius, notamment face à Trent Alexander-Arnold sur cette photo. Le Real qui a affronté Liverpool aussi, vous le voyez, avec Antonio Rudiger. Donc il connaît bien quand même le Real, et puis il avait laissé lors de sa première au Bernabeu avec Liverpool, voilà, il avait laissé un petit commentaire en étant quasiment en extase devant la grandeur du Bernabeu. Le duo du côté du Real pour la saison prochaine en latéral droit, Alexander-Arnold, Dani Carvajal. Là, on est quand même sur une évolution très importante, les amis, par rapport à ce que l'on a connu cette saison, sans manquer de respect à Lucas Vazquez, et encore moins à Fede Valverde, qui n'est pas habitué normalement à jouer latéral, qui a dû évidemment dépanner. Voilà, on passe quand même sur 2 latéraux d'expérience et de grande qualité. Voilà, il y a quand même un gros renforcement du côté du Real dans le secteur défensif. C'est ce que tout le monde attendait depuis quelques temps maintenant. Et au final, les amis, les demandes de Carlo Ancelotti depuis à peu près 1 an maintenant de se renforcer dans le secteur défensif, ils n'avaient pas été écoutés l'année dernière. On en a payé les conséquences tout au long de la saison. Eh bien, on peut dire que le Real n'a pas traîné à comprendre que c'était un chantier d'importance, après avoir donc presque perdu 1 an en galérant quasiment toute la saison sur ce domaine défensif. Quelques stats, les amis, sur Trent Alexander-Arnold du côté des défenseurs donc, qui délivrent le plus de passes D. Alors, comme vous le savez, c'est un latéral très offensif, mais il faut quand même le dire, il a d'immenses qualités défensivement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui apporte aussi beaucoup offensivement, et ça aussi, les amis, ça va être quand même quelque chose de très important du côté du Real, et je pense surtout par rapport à ce que Xabi Alonso veut mettre en place. On a vu à quel point du côté de Leverkusen les latéraux étaient très importants pour tout simplement amener du danger offensivement. Il y a eu des latéraux du côté de Leverkusen depuis 2 saisons qui, je crois, sur les 2 saisons à peu près doivent être les deux à une vingtaine de passes D. Donc c'est dire à quel point ils ont un rôle fondamental. Trent Alexander-Arnold, dans les 5 grands championnats, les amis, depuis 2016-2017, donc depuis quasiment 10 ans, depuis 8 ans exactement, Trent Alexander-Arnold est le latéral qui a délivré le plus de passes décisives en championnat depuis 8 ans. 64 passes D pour Trent Alexander-Arnold qui devance Andy Robertson, Jordi Alba, Rafael Guerreiro et Christian Günther. Voilà, ça pose un petit peu, les amis, les bases les contours du débat. C'est quelqu'un d'expérimenté et de doué, tout simplement, de très doué qui arrive au Real Madrid. C'est un latéral hyper complet. Petite information, donc selon Mario Cortegana, David Ornstein, alors pour le moment ce n'est pas encore confirmé, mais le Real et Liverpool sont bel et bien tombés d'accord pour une petite compensation financière. Alors certains disent que c'est 10 millions d'euros, d'autres 5. Bref, c'est pas non plus d'une importance fondamentale. On peut estimer que voilà, cette arrivée, pour qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs, on peut la chiffrer aux alentours des 5-10 millions d'euros. Alors entre 5 et 10 millions d'euros de compensation donc, du Real pour Liverpool. On a donc, les amis, la petite photo du mercato madrilène en cette date du 31 mai.
Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen, et ce n'est pas terminé les amis, puisque on attend certainement d'autres profils côté madrilène. En l'occurrence, voilà, on pourrait certainement avoir, vous le devinez de l'autre côté, Alvaro Carreras, et puis vous le devinez peut-être un petit peu aussi, Angelo Stiller, qui est sur la liste du Real, comme d'autres noms, visiblement. On en reparlera dans quelques instants. On poursuit les amis avec une autre information, selon le quotidien Relevo, alors le média Relevo, qui d'ailleurs je crois a cessé d'émettre depuis 48 heures me semble. En tout cas bref, il y a quand même une information qui est sortie. Xabi Alonso serait clair, il veut un attaquant supplémentaire avec un profil similaire à celui de Rossellou. Bon, je ne sais pas si c'est la priorité du Real à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des chantiers qui étaient importants, on l'a vu en défense, certainement au milieu de terrain. Le chantier en attaque, les amis, je pense quand même qu'on a une attaque assez fournie. Alors oui, on n'a pas de profil assez comparable à celui par exemple d'un joueur comme Rossellou, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de joueurs extrêmement qualitatifs en attaque. Je ne suis pas sûr que là, sur les prochains jours, ça sera la priorité d'aller chercher un profil similaire à Rossellou. Peut-être dans quelques semaines, je ne suis pas sûr que ça sera le cas pour le moment. Ensuite, les amis, petite information, la FIFA a confirmé que la Coupe du Monde des clubs allait être tout simplement le tournoi le mieux rémunéré pour l'équipe, tout simplement, qui passait notamment les phases de groupe, et évidemment pour celle aussi qui va au bout. Voici la répartition, les amis, de toutes les différentes étapes de cette Coupe du Monde des clubs. Donc ne serait-ce que la participation du Real, c'est 35 millions d'euros déjà acquis par les merengues. 3 victoires en phase de groupe, c'est 6 millions, donc grosso modo c'est 2 millions la victoire en phase de groupe. Qualification en 8e, 7 millions, les quarts de finale 12 millions, demi-finale 20 millions, finale 28 et le grand vainqueur 37 millions. Donc on est sur un prize money total de 145 millions d'euros, donc c'est une somme évidemment très importante dans la planification d'une saison. Et à titre de comparaison, lorsque vous gagnez la Ligue des Champions, à peu près les amis, c'est une centaine de millions d'euros. On regarde les amis le petit logo, le petit badge qui sera disponible, qui sera apposé sur le maillot du Real, comme de toutes les équipes qui participeront à cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà le petit badge, et encore une fois le nouveau maillot du Real qui devrait être officialisé, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est la semaine prochaine. D'ici une dizaine de jours, je crois que le nouveau maillot sera officialisé sur le site officiel, sur les réseaux sociaux. Petite information de Xabi Alonso qui a décidé donc d'appeler pour la Coupe du Monde des clubs Jesus Fortea et Diego Agüero. Donc l'un est latéral droit, Jesus Fortea, et l'autre est latéral gauche ou défenseur central. Deux grands talents donc de l'académie du Real qui sont extrêmement considérés par Xabi Alonso. On sait à quel point Xabi Alonso s'appuie énormément sur les jeunes, sur le vivier qu'il peut avoir aussi dans une équipe. Donc voilà, il envisage très sérieusement de les emmener avec lui et avec l'équipe évidemment du côté des États-Unis. L'annonce officielle, les amis, bon, c'était annoncé depuis quelques jours maintenant, c'est désormais officiel. Jesus Vallejo quitte le Real Madrid. Jesus Vallejo au Real, c'est 2 Ligues des Champions, 4 mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 1 titre de champion d'Espagne, 1 Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne et 10 saisons tout de même passées du côté du Real. 10 saisons évidemment où on a très peu vu Vallejo sur le terrain, puisqu'il a toujours été considéré comme un second couteau, mais on garde des souvenirs de lui, notamment cette entrée en jeu face à Manchester City. Voilà, vous avez l'image là juste à côté, Manchester City en Ligue des Champions, et on garde aussi des souvenirs de quelqu'un de très sérieux, très calme, qui n'a jamais posé aucun problème malgré un temps de jeu très très faible. On n'a jamais entendu parler de Jesus Vallejo en mal. Alors c'est certainement pas le plus grand défenseur du monde, mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'est donné à chaque fois qu'il a eu l'opportunité de jouer pour le Real. On lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière, et puis dès lors que l'on saura où Jesus Vallejo jouera l'année prochaine, évidemment on en parlera sur la chaîne. Petite information les amis, comme on l'a dit, le mercato du Real n'est certainement pas terminé, il y a encore des options qui s'offre au Real sur les prochains jours et prochaines semaines. En tout cas, une option semble dorénavant ne plus exister, le milieu de terrain argentin de River Plate, Franco Mastantuono, qui était pourtant suivi par le Real depuis près d'un an. Bon, le Paris Saint-Germain est entré sur le dossier depuis une quinzaine de jours, et il semblerait, selon Fabrizio Romano,
que le PSG soit très en avance maintenant sur le dossier et qu'il soit quasiment acté que Mastantuono rejoigne le Paris Saint-Germain. Donc une option en moins visiblement pour le Real au milieu de terrain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.